Bonjour à tous, amis restaurateurs. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va régler un problème qui est sur la 206 depuis le mois de février à peu près. Ce problème, c'était au niveau du chauffage. On avait une fuite de liquide de refroidissement et pour ça, j'ai acheté le matériel, donc le tuyau plus les joints qui vont pour réparer cette fuite. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de mécanique, donc en plus, je suis content qu'on rattaque vraiment la méca. Bon, bah maintenant, c'est parti, on va sur la 206. Alors nous voici juste à côté des pédales. Donc on a un cache qui est là, qu'il va falloir enlever, c'est en mousse. Il y a l'air d'y avoir des petites vis un peu partout là, que je vais desserrer, je vais enlever ça. Ensuite on va avoir le tuyau qui est derrière et si vous voyez là, on a une vis là juste au bout de mon doigt. Sur la partie basse des tuyaux, on aura aussi une vis à enlever pour le sortir. Mais par contre, comme il y a du liquide de refroidissement à ce niveau-là, va falloir vider un petit peu de liquide. Donc, on va aller sur le moteur en premier. Juste derrière le moteur, on a les tuyaux de chauffage, donc qui sont là. Il y en a un là et un juste en dessous. Il va falloir enlever les colliers qui sont là. Donc ça, je l'avais fait quand j'avais sorti le moteur. Normalement, ils ne doivent pas être trop collés. On a le bocal de liquide de refroidissement qui est le niveau est à peu près là, vous voyez, donc on va avoir un peu trop de liquide. J'ai envie d'essayer la première des techniques qui est la mienne, c'est de pincer un des tuyaux, donc le pincer à ce niveau là, le déconnecter, il y aura un peu de liquide qui va couler mais bon, ça c'est pas trop un problème, et le deuxième qui est juste derrière, lui le déconnecter et le remonter vers le haut. Donc s'il est plus haut que le liquide de refroidissement, forcément ça ne pourra pas se vider. Je pense que je vais essayer comme ça. Si vraiment ça va pas, je remettrai les tuyaux et on videra un peu de liquide de refroidissement. Au niveau des durites, pour couper la circulation en fait de liquide, je vais utiliser cette pince là, donc on croirait un gros ciseau mais en fait il ne peut pas couper, hein. Et au bout il y a une cale. En fait, on vient serrer et en fait la cale garde là où ça a été serré. Donc l'écart là, c'est pour une durite qui serait écrasée. Donc en gros, je vais pincer la durite et celle-ci sera fermée normalement, je l'espère. Alors pour la durite du haut, je vais la pincer à ce niveau-là. Donc hop, on pince. J'ai jamais fait ça. J'espère que ça va pas m'abîmer la durite. Bon, on dirait que c'est fait pour quand même. Hein. Hop, voilà, je vais la mettre à fond. Voilà, elle a l'air bien pincée. Maintenant, je vais la déconnecter. Voilà. Par la même occasion, je vais enlever le collier du bas. Je prends un chiffon pour pouvoir récupérer le maximum de ce qui va tomber. Je pense qu'il va y en avoir un peu quand même. Hop, voilà. Bon ça a été, on va dire. Je vais pouvoir déconnecter le tuyau du haut, donc là ça risque de couler un peu parce que le liquide qui est là va certainement pouvoir aller en bas. Là il ne peut pas circuler parce qu'il a la pince qui serre. Alors peut-être que ça va couler un peu. On va voir ça. Bon, très peu. Donc c'est bon. Ouais, je dirais que c'est parfait. Alors j'ai vu qu'au milieu, il y a une vis en étoile en torx de 20. Donc ce que je vais faire, je vais la desserrer tout de suite, comme ça on aura à peu près fini pour le démontage. Alors hop, un petit cliquet là-dedans. Pas beaucoup de place pour y accéder quand même. C'est une très grande vis quand même. Et est-ce que je peux enlever le cache qui est devant? Ouais. Et hop, on va l'enlever, ce sera fait.
Bon, pour la partie extérieure, on est pas mal. Par contre, je vais vider les canalisations parce que vous en doutez bien, là, on voit encore du liquide de refroidissement à ce niveau-là. Donc, c'est qu'il y en a encore dedans. Donc là, je vais utiliser une seringue simplement pour aller vider au plus bas. Et dans le tuyau du bas, bien sûr, pour être au plus bas. Et on tire la seringue, et ben ça marche pas mal en fait. Et on va vider dans un récipient. Bien sûr, ainsi de suite, hein. Vous l'aurez compris, ça va durer un petit moment. Bien sûr compris que tout ça, c'est autant de liquide de refroidissement que vous ne retrouverez pas sur vos tapis si vous l'enlevez avant. Je pense que c'est une bonne solution. Ouais. J'ai un mécano qui m'a dit que lui, ce qu'il faisait, il met une soufflette dans le trou du haut ou du bas, il met un chiffon sur le deuxième et il souffle dedans gentiment pour pousser en fait le liquide à ressortir. C'est une chose, c'est obligatoire de le faire, autrement vos tapis, ils sont foutus. Hein. Maintenant on passe dans la voiture et on va aller démonter le tuyau. Comme je vous le disais, on va enlever le cache en mousse qui est là. Alors c'est des Torx en T10. Hop là, et ben voilà, bien découvert la chose. C'est là où je vais pas avoir beaucoup de place, donc je vais ouvrir la boîte à gants, enfin la boîte à gants, la boîte à fusibles, pour y voir un peu plus clair. Et donc on peut voir que à ce niveau-là, il y a une vis qui sert donc de fixation pour le tuyau. En fait, c'est un assemblage qui va vers le radiateur. Hein. Il y a deux joints juste derrière. Et on va avoir la vis que je vous disais qui est tout en haut. Je vais déjà essayer d'enlever la vis en haut. Alors, c'est une taille... moi j'ai pris du 20. Ouais, c'est du 20. Donc... Torx en T20, très bien. Ensuite, je vais enlever celle qui est juste là. Donc là, ça a l'air d'être du 20 aussi. On dirait que c'est une plate, mais avec une empreinte Torx aussi dessus. Donc c'est pas plus mal qu'ils aient mis ça. Par contre, ça va permettre de la desserrer avec un simple tournevis. Voilà. Et maintenant, il va falloir séparer les deux. Et là, ça va être moins marrant. Donc je vais essayer avec un tournevis. Ah bah si, c'est bon. Je vais quand même mettre un petit chiffon, on ne sait jamais. Normalement, il devrait y avoir que quelques gouttes. Ce serait bien. Là, j'aime pas trop parce que je force sur le radiateur, mais bon, ça a l'air quand même de venir. Et ben voilà, là il est venu, pas de liquide, j'avais bien tout enlevé, donc ça c'est parfait.
Et je vais pouvoir le descendre normalement. Ah oui, d'accord. Il faut bien le descendre vers le bas. Hop, voilà. Et ben voilà. Maintenant, on va aller voir un coup sur l'établi pourquoi il y a cette fuite. Alors nous voilà sur l'établi pour essayer de regarder pourquoi on a cette fuite, et moi c'est ce que j'adore savoir, pourquoi les choses cassent et comment faire pour que ça ne casse pas. Bon, cette explication, vous avez été nombreux quand même à me l'expliquer. J'avais regardé en plus sur internet et bien sûr j'avais trouvé la même réponse, donc je vais vous la donner maintenant. Quand on fait le tour, on peut voir que c'est quand même propre, c'est pas cassé. Je croyais que c'était fissuré à un endroit, vous voyez, ou un joint qui était complètement HS, mais en fait on est pas trop mal niveau joint. Ils ont un peu une forme à force, voilà, avec l'âge, mais c'est tout. Par contre, on peut voir à ce niveau-là, là, on voit beaucoup de dépôts de calcaire, là. Donc ça, c'est dû très certainement à la fuite. En plus, on avait découvert que la goutte, elle coulait sur la vis qui était là. Donc là, on voit bien le calcaire en plus qui est avec, hein. Donc ça, il n'y a pas de souci. Et donc ce qui se passe, en fait, c'est très très simple. C'est que, vous avez vu, j'ai démonté cette vis-là. Sauf que quand on regarde, tout autour, on a encore une vis qui peut être mise là, et on en a une dernière qui peut être mise là. Peugeot, quand ils ont construit la voiture, enfin les 206, parce que ce que j'ai compris, c'est pas, il n'y a pas que la mienne à laquelle ça arrive, et ben en fait ils mettaient qu'une vis là. Donc forcément, comme on est sur un assemblage à plat, et ben ça serrait beaucoup là. Et comme il n'y avait pas les deux vis là, ben forcément, ça mettait le système complètement de biais et la fuite arrivait par derrière. Donc je pense que ça aurait pu arriver tout là et jusqu'en bas. Là, c'était vraiment au petit bonheur la chance, mais forcément, un jour, ça allait fuir. Ça, c'est indéniable. Donc comme je vous le montrais au début, j'ai racheté la nouvelle barre. Elle a bien les 3 fixations comme l'ancienne, hein. Elle a la fixation à ce niveau-là, et ensuite, elle a la mousse au bout, mais elle n'a pas la fixation du milieu. Donc je me suis fait avoir au début, parce que moi elle était collée, vous voyez, comme ça. Et en fait, il faut simplement tirer dessus pour l'enlever. Alors là, bon, elle vient toute seule, mais elle était vraiment collée. Tirer dessus et hop là, il faut l'enlever. Et la remettre bien sûr sur la nouvelle. Hop là. Voilà. En fait, ça vient simplement pincer la tôle de la voiture pour que la fixation se fasse à ce niveau-là, pour que ce soit étanche. Par contre, ça aide pas à serrer ça en avant. Vous voyez ce que je veux dire? Ça vient pas écraser comme ça la vis, ça vient juste faire l'étanchéité à ce niveau-là. Et en plus, dans le kit, on avait toute la boulonnerie qui va avec, hein. Donc on a les 2 vis qui vont donc une là, alors non, la deuxième je vois pas où elle va, parce que celle qui était au bout c'était une vis à métaux. Ben non, la deuxième je vois pas du tout où elle va. Ça, bon, il y a une vis en trop. Ensuite on a les 3 vis qui vont maintenir la partie là, et on a les 3 écrous prisonniers donc qui vont dans les encoches à ce niveau là. Bon là je l'ai mal mis, mais ils vont dans les encoches. Donc Peugeot s'est rendu compte et a fait des kits qui vont bien. Allez, maintenant on remonte tout dans la voiture. Alors pour passer le tuyau, c'est assez sympa. Il faut vraiment bien le passer derrière la pédale d'accélérateur. Hop. Voilà. Ensuite il faut la remonter. Et elle est sortie tout à l'heure, elle ne voulait pas. Ça c'est le truc qu'on n'arrivera jamais à refaire. Voilà. Et hop, le repasser bien dans le trou.
Là, il est bon. Ensuite, on va tirer un peu tout ça pour essayer de remettre les tuyaux dans le radiateur. Je vais m'aider de mon ami tournevis. Alors bien sûr j'ai nettoyé avant la portée, hein. Mais bon, je ne vais pas tout montrer non plus, le nettoyage ça servait pas à grand chose. Voilà, là on a l'air pas mal, on est bien partout on dirait, et ben on va pouvoir resserrer ça. Donc on va mettre l'écrou en premier dans le logement, on met la vis juste derrière. Et ben voilà, on est pas mal. Maintenant, je vais pouvoir remettre... non, je remettrai le cache après, comme ça on regardera s'il y a une fuite. On va pouvoir remettre la plaque qui va juste devant. Hop. On remet la vis qui va au milieu, donc qui sert à serrer cette plaque. Assez serré. Donc le tuyau du bas en premier. On remet le collier. Alors ça il va falloir que je me trouve une pince, parce que je me rends compte que c'est quand même une belle galère quand on n'a pas la pince. Ça. Pouvoir remettre celui-là. Voilà. Ça c'est bon. On va pouvoir enlever la pince aussi. Donc, hop, on enlève le collier, on le remet. Bon, en fait, ça l'abîme pas, donc ça va. Alors là, je vais remettre le liquide que j'avais enlevé. Voilà. Bon, on devait déjà être à un niveau haut. Et on va purger, donc on ouvre le purgeur, ça chasse l'air. Et bien sûr, quand il n'y a plus d'air, qu'il n'y a que de l'eau, enfin du liquide, c'est que c'est tout bon. Par contre, hop, je vais mettre un petit chiffon en dessous parce que je sais qu'à chaque fois ça coule. Ouais, voilà, c'est bon. C'est du liquide. Donc là, ça veut dire que la canalisation est purgée. J'enlève le chiffon là. Le chiffon qui est en dessous. Bon, maintenant tout est remonté, vous avez vu, je pense qu'on a tout fait. Il reste juste une vis au niveau de la moitié du tuyau et il reste le cache de fixation qui est en bas du radiateur. Là, je vais faire un test juste de circulation du fluide, c'est-à-dire la pompe qui va envoyer du liquide dans le moteur, voilà, tout ça. Mais je ne vais pas l'essayer en pression, parce que pour l'essayer en pression, il faut faire chauffer le moteur, que en fait tout le liquide de refroidissement monte en pression. Et le problème, c'est de dire laisser la voiture tourner là sur le parking. Et j'ai des voisins, vous avez vu le bruit qu'elle fait. Je pense qu'il y a un moment, il y en a un, il va me casser les dents. Hein. Il y a moyen. Donc non, je ne vais pas la laisser chauffer. Je laisserai sur la route
un peu plus tard quand j'aurai un petit peu de temps. Oh, cette belle peinture, oh là là, elle est trop belle. Oh, j'adore ce bruit. Bon, au niveau de l'assemblage, il n'y a pas de fuite, je n'en vois pas. Eh ben, je dirais que c'est une affaire rondement menée. Voilà, la réparation est finie. Je suis content, ça fait longtemps que j'avais pas réparé un truc comme ça, un peu mécanique, donc ça fait vraiment plaisir. Bon, bien sûr, on y vient tout le temps, c'est le tarif, parce que si toutes les pièces étaient données, forcément, on réparerait tous nos voitures. Le kit que j'ai acheté, donc, il m'a coûté un peu moins de 30 €, je crois que c'est 28, alors je sais plus si c'est 22 ou 28. C'est un kit que j'ai commandé directement chez Citroën, puisque c'était là où j'ai fait repeindre la 206, donc il me l'a commandé en même temps. C'est un prix, je trouve, qui est tout à fait abordable, parce qu'on a quand même le tuyau dedans, on a les vis, on a la mousse, les joints qui vont au bout. Est-ce que Peugeot a fait ce prix-là en sachant qu'en fait ils avaient peut-être un peu merdouillé au milieu? Je sais pas, mais bon, je trouve que pour un kit de réparation, c'est pas cher. Alors c'est sûr, j'aurais juste pu prendre les 2 joints qui sont là, plus les 3 vis, mais il y a un moment où quand on commande le matériel, le problème c'est que si c'est les joints, tant mieux, tout va bien. Si c'est pas les joints, que c'est le tuyau qui est cassé, et ben on est bon à recommander encore par-dessus le tuyau, et puis j'en ai un peu marre des délais d'attente. Donc j'ai préféré tout changer, surtout à ce prix-là. Vous pouvez me dire dans les commentaires si vous avez eu le même problème que ce tuyau. Je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont eu. Vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook ou Discord. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Restaurez bien.